C'est M. Baldé Mahmoudou Diokwe. Ok, d'accord. Nous sommes à combien de kilomètres d'Abidjan? À peu près 450 à 500 km. Ok. Vous venez d'où? Je viens de Tchougué, plus précisément à Marga. Ok, d'accord. Alors, on vous rencontre. J'ai appris que vous avez rencontré une difficulté ou bien des difficultés par rapport aux cartes consulaires. Expliquez-nous. Bon, concernant les cartes consulaires, vraiment, on a des problèmes avec ça ici. Parce que on a organisé, on a informé tous les ressortissants guinéens résidant à Djokwe et les alentours pour venir prendre les cartes. En un mot, on les a sensibilisés, c'est sous forme d'une carte biométrique. Par après, il y a une mission qui a quitté à l'ambassade et ils sont venus. Effectivement, on a eu des gens qui ont pu sortir massivement pour prendre les cartes, pour avoir les cartes consulaires biométriques. C'est notre idée, notre pensée. Bon, à Djoko ici, on a eu presque 900 personnes qui ont pu prendre les cartes pendant 3 jours. Pendant 3 jours de travail. Par après, il y a eu quelques mois, effectivement, ils sont revenus, ils ont fait revenir les cartes. Quand les cartes sont venues, on a constaté que les cartes, c'est pas les cartes consulaires biométriques, c'est des cartes consulaires numériques. Bon, le problème qu'on a avec ces cartes pour le moment, c'est tu vas à la banque ou bien tu vas dans l'espace Orange Money pour payer tes pistes. On introduit la carte, on te dit non, il y a quelqu'un d'autre qui a ton numéro ailleurs. Ou bien non, il y a quelqu'un d'autre qui a ton nom dans une autre ville. On te dit, bon, vraiment, la carte, c'est impossible, la carte ne peut pas passer. En plus de ça aussi, si tu vas là, tu prends la carte, tu vas dans les banques pour ouvrir un compte bancaire, ils introduisent la carte, ils vont te dire non, c'est impossible parce que la carte ne peut pas ouvrir compte bancaire avec cette carte. Parce que tu vas avoir 2 personnes ou bien soit 3 personnes qui ont le même numéro ou bien tu as ton nom ici, le prénom est ailleurs. Vraiment, ils ont dit que vraiment, ils ne peuvent pas travailler ils ne peuvent pas travailler avec les cartes. Jusqu'à présent, pour ouvrir un compte bancaire ici, ou bien pour payer nos puces, il faut qu'on fasse recours à une autre manière. Okay. Vraiment, on a un problème avec ça à Djoko ici. Vous avez été victime? Bon, précisément, moi, en vrai, moi, je n'ai pas été victime parce que avant que problème de carte vient, problème de carte consulaire biométrique vient, ça a trouvé que déjà, moi, j'avais créé mes comptes. Moi, j'ai créé mon compte Banque Atlantique et puis j'ai mes puces anciennes. Mais c'est les nouvelles personnes qui sont là, qui veulent créer de nouveaux comptes ou bien qui veulent payer de nouveaux puces. Et souvent, ils ont la difficulté. Ils ont eu cette difficulté-là. Bon, en plus de ça, le fait qu'il y a Djoko ici, là, jusqu'aux alentours de Djoko, les virages environnants jusqu'à d'autres préfectures, nous, on était ici, on était à la base pour que la mission quitte Abidjan à l'ambassade pour venir s'installer à Djoko. Parce que nous, ici, on a une cale, on fait un recensement ici, on vote ici, cela veut dire on peut venir prendre des cartes ici aussi. Bon, on a informé les villages environnants et plus Djoko ville. Les gens sont sortis massivement, ils n'ont plus les cartes. Mais vraiment, les cartes là, beaucoup m'appellent pour me dire que sont partis créer des comptes, ça n'a pas marché. Payer des puces, ça n'a pas marché. Il y a eu d'autres même, des jeunes garçons qui veulent faire auto-école. Alors, pour s'inscrire dans l'auto-école, il faut ta pièce d'identité ils vont mettre dans l'ordinateur pour avoir tes coordonnées. Mais quand on met, c'est quelque chose qui sort qui n'est pas de toi. Bon, c'est vraiment, on a un problème avec ça. D'accord. Au-delà de ça, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? On ne pourra pas finir d'en parler, mais ce qui nous préoccupe pour le moment,
c'est comment il faut retrouver pour mettre les cartes en valeur, pour que l'État ivoirien arrive à reconnaître les cartes qu'il nous a proposées. L'ambassade a mis mission pour venir faire. Comment l'État ivoirien arrive à reconnaître les cartes là, partout. C'est le Burkinabé, c'est le Sénégalais, c'est les Maliens, leurs cartes consulaires passent sans problème. Mais nous, les Guinéens, dès qu'on présente, on a un problème. On dit non, ça ne peut pas aller. Bon, en plus de ça, et nous aider à voir comment on peut avoir les extraits de naissance biométriques, les extraits de naissance biométriques qu'on doit faire, effectuer à Abidjan ici, à l'ambassade, ou bien au niveau des consulats. Vraiment, on a un problème, nous les ressortissants guinéens, vivant à l'ouest, surtout précisément à Djokoui, vraiment, on a un problème avec ça. On a un problème avec les papiers. Vous êtes là depuis combien de temps? Bon, moi, je suis là depuis le 26 octobre 98. 26 octobre 98. J'ai commencé à travailler à Djokoui ici. En tant qu'infirmier d'État. Je suis dans une infirmerie privée. Voilà. Et ici, vous avez appris ou c'est... Non, c'est en Guinée, j'ai étudié, j'ai fait mon circuit scolaire en Guinée. Après, j'ai travaillé un peu à l'hôpital central de Kishidougou, à Zérékoré. Et quelques temps, je faisais mes stages à Donka, au CMC de Ratoma. Bon, en fonction de ça, je voyais qu'il n'y avait pas d'embauche. L'État guinéen n'engageait pas en un mot les fonctionnaires. Ça a fait que moi, je voyais que je vieillissais un peu. Bon, en un mot, j'ai pris ma tangente. J'ai pris la route pour venir en Côte d'Ivoire ici. D'accord. Depuis que vous êtes venu, vous êtes à Djokoui ici? Depuis que je suis venu, je suis à Djokoui ici. Maintenant, ça va? Est-ce que vous, bon, le vraiment, résultat escompté, ça va? Vraiment bien, merci. Depuis que je suis venu, je suis là. Vraiment, tout va bien. D'accord. C'est vous qui avez fondé la clinique ou bien vous avez été d'abord intégré quelque part avant de... Bon, je suis intégré quelque part. J'ai travaillé avec les Ivoiriens ici pendant au moins 23 ans. J'ai été avec les Ivoiriens dans leur clinique pendant 23 ans. Après, maintenant, moi-même, j'ai cherché à faire pour moi. D'accord. Donc, ça n'a pas été difficile l'intégration? Bon, l'intégration avec les personnes, la population, vraiment, il n'y a pas eu de problème. Moi, depuis que je suis là, ça me fait combien d'années? Depuis 98, je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. En un mot, je n'ai pas été à la police ni à la gendarmerie. Ni avoir affaire avec quelqu'un, même sur les routes. D'accord. Vous comptez vous retourner en Guinée, travailler là-bas? Inch'Allah aussi, ça fait que tout change dans de bonnes conditions. Chacun veut vivre chez lui. Voilà. D'accord. Un message à ceux qui veulent sortir du pays et aller se chercher ailleurs? Bon, ceux qui veulent sortir du pays, aller à l'extérieur, moi, ce que j'ai à le dire, chacun est bien chez soi. Si par hasard, ça fait que par hasard, tu arrives à sortir, il faut te comporter, il faut adopter un bon comportement. Partout dans un pays où tu es. Il faut respecter la loi, il faut respecter les conditions de vie de ce pays. La loi, surtout la loi, en un mot. Il faut collaborer correctement avec le peuple, avec les gens qui y vivent. Voilà. Donc là, vous recevez toutes les personnes, je ne sais pas, venant de l'étranger, des Maliens, de Burkinabé, vous soignez tout ici? Bon, ici, nous, on est ici, là. Il n'y a pas de distinction, hein. On touche l'homme qui vit, l'homme et l'homme. Surtout nous, ce qu'on a opté là, c'est la santé humaine. Tout le monde est égaux devant toi. Tu ne peux pas dire non, lui il est des catholiques, tu ne le soignes pas, ou bien lui il est musulman. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une distinction de race entre nous. Soit Peul, Malinké, Soussou, forestier ou bien autre ethnie. Nous tous, nous collaborons ici dans de bonnes conditions. D'accord. Est-ce que vous recevez des cas graves ici, des Guinéens d'abord, et qui n'ont pas de moyens, et que vous leur venez au secours? Les cas graves comme à peu près des maladies? Bon, non, c'est que là,
les cas qu'on reçoit ici, des malades, si c'est qui est grave là, nous on ne touche pas. Ok. Si c'est grave, seulement on est obligé de référer aux services compétents. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci.